Je me nomme Nikema Pierre-Louende Sévérine. Je suis élève au lycée municipal Vénégré en classe de terminale A4. Ma passion dans le cinéma, bien avant la réalisation, c'était au premier abord le jeu d'acteur parce que je ne savais pas c'était quoi le cinéma. Donc dès petite, en regardant la série Les Thunderman de Jed Pingat, je voulais le jeu d'acteur. Je ne savais pas comment intégrer ce domaine-là, donc ça restait un peu mitigé pour moi. Et donc, lorsque à ma seconde, j'ai vu le bureau du club cinéma amateur de mon lycée, voilà, nous parler du casting, j'y ai adhéré et voilà, j'ai joué le rôle de la secrétaire dans le film de mon lycée. Et ensuite, pendant les vacances, j'ai adhéré à la formation. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait différents corps de métier. Et bon, plusieurs questions me sont passées à la tête. Et c'est là que je me suis rendu compte que non, moi, ma voie, c'était la réalisation. Parce que c'est un truc que je peux dire que je maîtrise. Je veux dire que c'est fait pour moi parce que voilà, diriger un peu pour coordonner ce qui doit se passer sur le plateau, voilà, c'était fait pour moi. Voilà pourquoi j'ai adhéré à la formation en réalisation. Ce qui m'a vraiment motivée à adhérer à la réalisation, c'est bien sûr lorsque je regardais notamment les films d'action. Je me demandais mais comment ils arrivent à mettre en scène ça sans que, voilà quoi, comment ça se passe. Et voilà pourquoi j'ai vraiment voulu intégrer le corps de métier de la réalisation. Il y a également des films burkinabés comme Tilay de Idrissa Ouedraogo, les films de Gaston Kaboré qui tracent l'histoire du Burkina en quelque sorte, l'histoire de quelques villages. Et je vois que ce n'est pas tous les films qui parlent de ça. Donc j'ai voulu adhérer à la réalisation pour pouvoir, par les films que je vais réaliser, parler vraiment de nos cultures. Dès petite, c'était d'abord les films qu'on regardait sur les chaînes américaines, et les séries, les films de comédie, les Thunderman. Il y a les films, plus tard ensuite, les films burkinabés, le film de Gaston Kaboré, Boudiam et Tilay. Ce sont des films vraiment cultes du cinéma burkinabé. Sur les plateaux, c'est tout d'abord une question de coordination et de préparation à l'avance. Donc, bien avant, notamment la veille ou 2 jours avant le tournage, il y a une réunion générale où toute l'équipe est là. Il y a une feuille que je partage ou que je cite à chacun ce qu'il doit faire. Et le jour du tournage, tout le monde est à son poste. Et bien sûr, lorsqu'il y a de petits soucis, j'ai mon assistant qui est là pour régler ça et tout se passe bien. D'où l'idée du film me vient, notamment à travers les causeries. Je suis très ouverte aux causeries, les partages d'expériences et de là maintenant je tire l'idée, ou je peux dire je tire l'histoire de mon film. Et avec l'ordinateur, une fois que je rentre, j'essaie de rédiger l'histoire et maintenant de l'histoire, évidemment, je passe au scénario. Le principal défi, c'est la famille, les parents. Parce que c'est évident qu'au Burkina, ici, le cinéma, c'est un domaine vraiment... c'est pas très exploré et les gens sont très réticents par rapport à ça. Au début, à la maison, c'était pas très facile parce que on venait à la formation, on pouvait passer presque toute la journée. Mais après... à force de voir que je suis vraiment passionnée, que je ne fais pas ça juste pour m'amuser, ils ont fini par comprendre et ils m'ont encouragée.
Je peux dire que c'était au niveau du film du Vénéré. On ne va pas se mentir que pour réaliser un film, il faut savoir 2 fois hausser le ton parce que c'est pas facile, notamment si on est dans le milieu d'élève à élève. Donc voilà, on avait donné des directives et certains élèves ne voulaient pas le suivre. Donc on les a menacés de les remplacer. Et un jour, on nous a rapporté qu'il y a des élèves qui menacent de nous frapper. La réalisatrice, c'est moi. Mais Dieu merci, ça s'est bien passé. Au niveau du tournage, en général, on utilise une caméra et on passe d'abord au plan large, ensuite on fait les plans de découpe. Si c'est bien organisé, il n'y a pas de souci, pas besoin de forcément toujours plusieurs caméras pour avancer très vite. On a un saunier et bon, il y a le script qui est là pour noter les différentes prises et bien évidemment le réalisateur et tous les acteurs. Tout d'abord, c'est l'organisation. Il faut s'organiser, notamment pour les élèves, il faut avoir un emploi du temps. Parce que c'est bien possible d'allier 2 choses à la fois, si on est organisé. Et si on passe au niveau du tournage, il faut vraiment répéter avec ses acteurs. Il ne faut pas forcément changer un acteur parce que son jeu d'acteur n'est pas trop ce que tu veux. Si dès le moment que il a été choisi, c'est qu'il a quelque chose en lui. Il faut juste savoir travailler avec cet acteur et il pourra donner le meilleur de lui-même. Pour les techniciens de la post-production, c'est comme je l'avais dit, eux tous ils sont convoqués bien avant le tournage. Mais après eux, comme il y a plusieurs monteurs en général, c'est divisé en équipes. Une équipe vient pour le triage, l'autre, ils peuvent continuer si c'est le même jour, la synchronisation. Une fois l'assemblage, le montage fait, là maintenant je viens et je visionne le tout et maintenant je fais des propositions et on passe à l'export. Un projet de réalisation passée, c'est le film du Vénéré, Ma Passion, de Inès Zibango. Je l'ai assisté pour la réalisation et j'ai également écrit le scénario avec l'idée de Leila. C'est un film sur lequel on a vraiment travaillé. Il y a eu des difficultés à l'école. Il y a des élèves qui se sont permis de nous dire qu'on ne va pas remporter de prix. Et à la surprise générale, on a été parmi les 3 films nominés et on a remporté vraiment parmi les prix d'honneur le prix du meilleur scénario. Donc c'est un film vraiment, vu la souffrance, tout, ça nous a vraiment ému de remporter ce prix-là. Donc c'est un film qui m'a vraiment marqué. Mes projets futurs, c'est essayer de me perfectionner encore plus, d'acquérir plus d'expérience et d'espérer un jour remporter les Talons d'Or au FESPACO, pourquoi pas. En tant qu'amateur déjà, je voudrais dire, si vous voulez passer par Clapanep étant élève, il n'y a pas 36 solutions. Il faut d'abord montrer à vos parents que vous êtes un élève, un enfant sérieux. Dès lors que ça sera fait, ils n'auront pas de problème avec vous. Montrez que vous êtes un enfant sérieux, ramenez de bonnes notes à la maison et il n'y aura pas d'empêchement. Ils ne pourront pas vous empêcher d'accomplir votre rêve. C'est d'abord ça. Et ensuite, au niveau de la formation, vous donnez à fond. Ne pas tirer les cours, vous donnez à 100% et tout se passera bien. Il n'y a pas plusieurs motivations, c'est la passion, être passionné par le métier. Et lorsque vous êtes passionné par quelque chose, lorsque vous le faites, toutes les difficultés que vous allez rencontrer, vous pourrez les surmonter parce que vous savez ce qui vous motive. Passion pour le cinéma, je vais dire notamment la formation que j'ai eue en réalisation. Ça m'a permis d'améliorer mes rapports avec mes parents. Parce que comme je l'ai dit tantôt, j'ai fini par leur prouver que je suis vraiment un enfant responsable. Et depuis lors, on me laisse, par exemple,
À ma seconde, on ne me laissait pas tenir mon téléphone pendant l'année scolaire, mais maintenant c'est le cas. Je tiens mon téléphone, je vais au cours avec, il n'y a pas de souci. Également, ça m'a permis d'avoir une grande ouverture d'esprit. Il y a des situations que je suis capable d'analyser. Je suis capable d'analyser peut-être comme certaines grandes personnes. Il y a certaines attitudes de personnes adultes que je ne trouve pas normales. Pour dire que vraiment, je vois certaines choses que d'autres élèves de mon âge n'ont pas forcément. À l'endroit des spectateurs, des abonnés, je dirais que si vraiment vous êtes passionné par le cinéma, il y a déjà Clap and Help qui est une structure qui permet aux élèves et à tous ceux qui veulent adhérer au cinéma, qui offre des formations dans divers corps de métier. Et voilà, vous pouvez déjà passer par Clap and Help, c'est déjà un début. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.